Notre dernière vidéo se terminait en évoquant les visites innombrables que le Padre Pio a reçues non des vivants, mais des âmes de défunts. Et c'est ce que nous allons survoler aujourd'hui, essayer d'avoir un aperçu. Le secret du Padre Pio est l'au-delà, les visites des âmes du purgatoire à la recherche du soulagement apporté par ses prières et ses sacrifices. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Briard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Depuis son jeune âge, vous le savez, Francesco Forgione, futur Padre Pio, était coutumier de grâce qui relevait de la mystique extraordinaire. Par exemple, des entretiens avec son ange gardien, et même de la Sainte Vierge. Le Padre Pio avait-il une petite idée du nombre des âmes de défunts qui viendraient lui rendre visite pour lui demander son aide? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il en avait quelque chose comme notion. Ce que nous savons, c'est que plus tard, le Padre Pio a dit « Il y a plus d'âmes du purgatoire qui gravissent cette montagne pour arriver à San Giovanni Rotondo que de vivants pour assister aux messes et demander mes prières. » Cette déclaration prend sa véritable proportion quand on sait que le nombre de pèlerins qu'il a rencontrés est évalué à plusieurs millions. Les âmes du purgatoire étaient donc encore plus nombreuses. Mais voyez comment il a parlé de sa messe. Il aurait aimé que beaucoup plus de monde vienne là. Non pas parce que c'était sa messe, mais parce qu'il connaît mieux que tout le monde ce que c'est que la Sainte Messe. Rappelez-vous une chose, que le monde peut se passer de soleil bien plus facilement que de se passer de messe, disait notre bon Capucin. Êtes-vous capable de dire pourquoi? Bon, parce que chaque messe est une source infinie de grâce pour l'humanité, oui. En réalité, nous avons pas mal banalisé la messe, alors que c'est un acte liturgique, c'est un rituel très sérieux. C'est le moment où un Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu unique, en trois personnes, mais le Dieu unique, s'offre de nouveau en sacrifice, bien que ce sacrifice ne soit pas sanglant comme sur le calvaire, il s'offre en sacrifice en propitiation. Qu'est-ce que ça veut dire en propitiation? C'est pour rendre Dieu propice, c'est-à-dire en réparation des péchés du monde, pour rétablir l'amitié originelle de Dieu avec les hommes. Après le sacrifice du Christ sur la croix, la justice de Dieu était satisfaite. Et c'est à cause de cela que sa miséricorde pouvait couler à flot. Son sang a coulé à flot. Sa miséricorde pouvait couler à flot. Alors, qu'est-ce que cela a coûté au Christ? Avons-nous le droit moral de banaliser ça? Non. On n'a pas le droit moral de négliger ce sacrifice. Le Padre Pio disait qu'un chrétien ne peut pas passer une journée sans penser au sacrifice de la passion. C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui. On n'entend rien d'abord dans les journaux, mais on n'entend plus jamais ça. Et pourtant, le Padre Pio le dit. Je l'ai lu aujourd'hui dans un petit livre, Une parole par jour. En réalité, on n'a pas envie de s'arrêter à une parole, on passe plusieurs pages. Alors, notre Seigneur l'a fait pour nous. Sachons au moins l'utiliser à bon escient. Notre Seigneur qui disait « Que utilitas in sanguine meo », c'est-à-dire « À quoi bon avoir versé mon sang ?» Dans beaucoup de cas, c'est ça qu'il se pose comme question. « Que utilitas » Quelle utilité? « In sanguine meo » dans mon sang. Eh bien, je vous le rappelle si vous l'avez oublié ou si vous ne le savez pas. Vendredi à midi, un de mes amis prêtres célèbre la messe dans l'intention de notre chaîne et particulièrement
dans 3 intentions. 1. Chaque vendredi pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio, parce qu'ils font des efforts pour la chaîne. On le retrouve ici dessous, dans la description de la vidéo, vous pouvez le voir. Deuxièmement, pour ceux qui n'étaient pas encore abonnés jusqu'à présent et qui s'abonnent en actionnant la clochette, vous savez, c'est mon cadeau de bienvenue. Et puis troisièmement, alors là c'est une messe le vendredi prochain qui suit leur abonnement. Et puis pour ceux qui partagent une vidéo, alors il suffit à ceux-ci de partager une vidéo une fois par semaine et ils auront le même privilège que les membres du groupe des protégés du Padre Pio, une messe par semaine. Alors le Padre Pio s'est penché sur les vivants avec une attention, une affection, pouvons-nous dire, authentiquement paternelle. Il l'a dit à plusieurs occasions. Je prie pour vous avec une véritable affection. Il parlait aux pèlerins qui venaient. Mais son cœur était encore plus vaste, il embrassait encore plus. Il a aussi porté le poids de ceux qui continuaient de vivre dans le purgatoire et touchait encore sa compassion par leur souffrance. Vous voyez, il ne pensait pas à lui. Et nous pensons beaucoup trop à nous-mêmes. Est-ce que nous pensons à prier pour les âmes du purgatoire, pour les âmes de nos défunts? Qui sait s'il y en a un dans le purgatoire? Hélas, il se peut qu'il y en ait plus encore. Depuis 50 ans, les progrès du monde moderne n'ont pas arrangé les choses. Et donc, il se peut qu'il y en ait dans le purgatoire. Avons-nous de la compassion? On ne les voit pas, d'accord, mais on peut avoir de la compassion pour eux. Voilà, alors le Padre Pio l'a fait avec persévérance et humilité. Il disait que on pouvait parler des saintes âmes du purgatoire parce que bien que souffrantes, en raison d'une purification nécessaire avant de jouir de la présence de Dieu dans le ciel, elles sont mortes dans l'amitié de Dieu et elles se réjouissent de se rapprocher de lui. En réalité, le Padre Pio appartenait aux 2 mondes. Il avait ce don, qui a peu d'équivalent dans l'histoire des mystiques évidemment, de vivre dans notre monde, d'être comme nous, mais aussi de garder son âme dans la contemplation de l'autre monde. À tel point il contemplait l'autre monde qu'il y vivait. Et on comprend alors qu'il était d'une aide considérable pour ceux qui avaient la grâce de l'approcher. Tout particulièrement, il était une immense consolation pour ceux qui venaient de perdre un proche et qui s'inquiétaient encore du sort réservé à celui-ci. Voyez. La veille de la fête de Saint François d'Assise, Anita Lodi s'est confessée au Padre Pio et allait le quitter quand elle lui a fait cette demande. « Padre, demain c'est la fête de Saint François. Pouvez-vous lui demander d'aller au purgatoire et d'en libérer mes parents ?» Donc elle est touchante, cette dame, cette jeune fille. Alors elle a de l'affection pour ses parents. Depuis combien de temps sont-ils décédés? On ne sait pas, l'histoire ne le dit pas. Le Padre Pio, qu'est-ce qu'il va répondre? Elle s'adresse au Padre Pio pour s'adresser à Saint François, pour aller... Et elle sait que Saint François peut aller au purgatoire, ça c'est parfaitement possible pour retirer ses parents. Ce n'est pas contraire à la doctrine catholique, au contraire. Le Padre Pio répond rapidement. Je le ferai moi-même. Alors, n'est-ce pas inouï comme réponse? Il voit, ou il sent, ça je ne le sais pas, qu'il a la permission de Dieu pour le faire, donc il ira lui-même. Alors, certains laïcards, incrédules, peut-être athées, peut-être anti-chrétiens aussi, pourraient dire de ce Fioletti, s'ils en avaient une connaissance isolée de l'histoire, ils pourraient dire baratin, chiquet, charlatanisme. Ça ne l'engage à rien de dire une chose pareille. Personne n'ira vérifier ses dires. Bon, on pourrait leur répondre comme notre Seigneur Jésus-Christ aux pharisiens dans l'évangile du paralytique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Qu'est-ce qui est plus difficile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou prends ton grabat et marche? Mais je veux que vous le sachiez. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Et là, il s'adresse au paralytique, il dit, prends ton grabat et marche. Et là, hop. Et là, et là les pharisiens sont tombés de 10 étages.
Le nombre incontesté des miracles produits à l'occasion de la présence, de la prière ou des sacrifices du Padre Pio font le même effet que dans les Écritures. C'est exactement ça. Pour quelqu'un qui connaît sa vie, nous savons. Il peut y avoir des objections, que les objecteurs objectent. Le deuxième Fioretti aujourd'hui, c'est le père Bernardo de Pietrelcina, donc capucin, s'inquiétait du salut éternel de sa mère. Le Padre Pio l'a consolé avec ces mots. Que votre âme soit tranquille, soyez en paix pour le salut de votre mère. Oh, si toutes les mères chrétiennes étaient comme la vôtre. Je pleure, mais je me console en pensant à une mère si chère, si dévouée à sa famille, et célèbre pour sa piété. Alors rassurez-vous, je ne me lasse pas d'offrir mes pauvres prières à Jésus pour cette sainte âme. Donc certainement le père Capucin en question venait de perdre sa mère. Mais vous remarquez une fois de plus que le Padre Pio parle de sainte âme pour une âme du purgatoire. D'abord, je répète, l'âme du purgatoire, elle est morte en amitié avec Dieu. Plus aucun péché mortel n'entachait son âme au moment où elle est morte, parce qu'elle s'était confessée. Et ensuite, elle avait dû souffrir ici-bas. Et donc, on peut payer ici-bas son purgatoire, c'est évident. Et c'est mieux, parce que n'importe quelle souffrance du purgatoire, et la plus petite souffrance du purgatoire est beaucoup plus que la plus grande souffrance ici-bas. Donc, d'un côté, elle avait souffert ici-bas peut-être, et d'un autre côté, elle complétait au purgatoire ce qui lui restait à effacer comme dette. Alors, une autre chose, c'est que l'âme au purgatoire, elle est en amitié avec Dieu, elle a de l'amour pour Dieu, elle ne le voit pas face à face, mais elle sait qu'elle va le voir face à face. Donc ce sont des consolations que Dieu donne aux âmes du purgatoire, alors qu'elles souffrent encore. Bon, mais dans son cas-là, on voit que le moment où elle allait en être délivrée approchait. Alors à ce moment de notre récit, je vous rappelle quelque chose d'important, en mettant en bonne place chez vous la photographie du Padre Pio et ce petit livre, vous pouvez faire un apostolat très fructueux. Tout le monde qui entrera verra sa physionomie et son regard et sera attiré, intéressé. Quelqu'un qui souffre, j'ai fait l'expérience récemment, quelqu'un qui souffre, il a une âme un peu plus ouverte à la religion. Et à ce moment-là, voilà. Alors, photos et petit livre de méditation du Padre Pio vous sont offerts. Parce que j'en ai un stock, pas grand, mais disponible, et que vous l'envoyez en plus. Franco de Port fait partie de la campagne de diffusion que nous avons entreprise. Donc c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Si vous les voulez, il vous suffit de téléphoner. Attention, à partir du 7 août, parce que nous sommes fin juillet et jusqu'au 7 août, nos opératrices sont au repos. Donc avant le 7 août, ça ne marchera pas. Mais à partir du 7 août, vous pouvez vous en rappeler, vous pouvez nous téléphoner. Le téléphone, c'est le 08 05 36 08 47. Gratuit pour la France. Pour les dom-toms, prix d'un appel local. Et pour nos amis habitant le Canada, vous pouvez téléphoner dès maintenant, il n'y a pas de repos au moins dans cette période, au 1 844 398 88 67. Alors pour les frères capucins de San Giovanni Rotondo, le Padre Pio n'était pas seulement un homme qui priait sans cesse. C'était un homme fait de prière, ils le disent. Pourquoi? Il vivait constamment en état de méditation, il vivait dans une union intime avec Dieu, et pendant la Sainte Messe, il était une prière vivante, on assistait à ça, on vivait sa messe. Et puis au confessionnal, ces prières se transformaient en repentir pour ses pénitents et en pardon accordé de grand cœur. Alors j'attends bien sûr vos commentaires, que je lirai avec beaucoup d'intérêt,
Dites-moi ce que vous suggèrent mes réflexions quand j'ajoute quelque chose. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui apprécie, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis du Midi, que voyez-vous? Il est normal que plusieurs puissent avoir des idées nouvelles, des commentaires différents, peut-être vous en avez. L'excès en tout nuit, mais l'échange d'idées ne nuit pas. Et je vais vous dire encore la chose suivante. Lorsque les gens venaient à San Giovanni Rotondo, ils emportaient du Padre Pio sa vision à sa place habituelle au balcon du cœur, suppliant le cœur de Jésus pour le pardon des pécheurs, pour la guérison des malades et pour le soulagement de leurs souffrances. Que Dieu donne du courage aux timides, qu'il donne de la persévérance aux âmes qui hésitaient à en avoir, pour la conversion des méchants et pour le repos et la délivrance des âmes du purgatoire. Alors, nous, pourquoi ne pas commencer à prier comme le Padre Pio? Pas autant, nous ne sommes pas des moines, mais un peu. On peut aller sur le chemin, suivre le sillage du Padre Pio. Les âmes du purgatoire nous le revaudront, n'en doutez pas. En attendant, je vous donne rendez-vous ci-dessous sur le lien st-padre-pio.fr. Vous verrez tous les avantages et les possibilités qui s'offrent à vous de remercier le Padre Pio qui prie pour nos défunts, d'abord. Et ensuite, si nous le demandons, et qui priera aussi pour nous, pour que nous allions au ciel au plus vite. Et le jour où nous décédons, eh bien, on sera bien content que le Padre Pio nous aide. Alors, aidons-le dès maintenant. Alors, en deux mots, l'attitude du Padre Pio à l'égard de la souffrance pouvait être résumée dans ces mots qu'il a prononcés en octobre 1921. J'ai travaillé et essayé de travailler. J'ai prié et essayé de prier. J'ai veillé et je continuerai à être vigilant. J'ai pleuré et je continuerai toujours de pleurer pour mes frères en exil au purgatoire. Alors faisons comme lui, vraiment. Chers amis fidèles du Padre Pio, au revoir, à bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e